Les mouvements sectaires en Europe, c'est notre dossier cette semaine. En France, on estime qu'il y a environ 600 000 victimes de dérives sectaires. Dans son dernier rapport au printemps, la mission de vigilance contre ces dérives mettait en garde contre une nouvelle stratégie de ces groupes. Explication. Milieu des années 90, les sectes défraient la chronique des faits divers. En Suisse et au Canada, 53 membres de l'ordre du Temple solaire sont retrouvés morts dans les villas où ils célébraient leurs rituels. À Los Angeles, 39 adeptes de la secte Heaven's Gate se donnent la mort. En France, le décès de Gilbert Bourdin, le fondateur de la secte du Mandarum, permet de lever le voile sur les pratiques parfois délirantes des adeptes de cette communauté. La statue gigantesque à la gloire du gourou est détruite. Face à ces contre-publicités, les mouvements sectaires décident d'adopter un profil bas. Les grands drames qui se sont produits dans les années 90-95 ont dans un premier temps et d'abord entraîné une prise de conscience des gouvernements. Depuis 4 ans, le préfet Roulet dirige la mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Véritable machine à traquer les sectes, la Mivilude est directement rattachée au cabinet du Premier ministre. En France, il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a publié une liste de 172 noms. Ça a été un énorme coup de pied dans la fourmilière sectaire et par conséquent, les sectes ont fait le gros dos. Alors que les sectes se font discrètes, on assiste parallèlement au développement de médecines nouvelles et à de nouvelles formes de thérapie. C'est la mode du New Age. Partout en Europe, les salons destinés à faire la promotion des nouvelles techniques de soins et de bien-être attirent de plus en plus. Seulement voilà, les pratiques un tantinet babacool peuvent parfois cacher des méthodes beaucoup moins inoffensives. Des méthodes où des praticiens pas toujours très clairs prennent parfois des allures de gourous et où les patients se laissent entraîner dans des dérives à caractère sectaire. Les sectes s'adaptent à la demande. Il y a quelques années, la demande était spirituelle, philosophique, ésotérique, culturelle. Aujourd'hui, c'est une demande essentiellement de bien-être et de santé. Et par conséquent, là, il y a une forte demande et il y a de l'argent disponible. Tout ce qui intéresse ce genre de mouvement. Nous sommes à Paris. Un colloque est organisé sur le thème spiritualité et thérapie. C'est la coordination des associations et particuliers pour la liberté de conscience qui est à l'origine de la conférence. Cette association a pour vocation la défense des minorités religieuses. Autrement dit, dans ce cas, les sectes. Alors quels sont les arguments des défenseurs des sectes pour expliquer leur lien avec des praticiens qui progressent parfois à la limite de la ligne jaune? C'est dans les religions minoritaires que nous avons le plus de personnes qui utilisent ces médecines alternatives. Et apparemment, le phénomène médico-sectaire se développe partout en Europe. Après Paris et Bruxelles, l'association va ouvrir un bureau en Suisse. Le docteur Roselyne Morel est une adepte de ces pratiques, des méthodes basées sur le principe que le corps et l'esprit sont totalement liés dans la maladie. À l'origine de toute maladie, de tout symptôme, préexiste un choc émotionnel. Donc sur un choc de petite intensité, on va faire un rhume, une grippe, une bronchite. Et sur un choc très très violent, à ce moment-là, la personne, plutôt que faire un rhume, va faire une sinusite, voire un cancer des sinus. Pour nous, la chose la plus importante, c'est effectivement d'essayer de remonter à l'origine de ce choc. La méthode utilisée par Roselyne Morel a été mise au point par un médecin d'origine allemande, le docteur Reich Hammer. Le docteur Hammer, pour moi, est sans doute le chercheur qui a fait le plus avancer les choses en médecine aujourd'hui. Après une première condamnation en Allemagne, le docteur Hammer a aussi été condamné en 2004 par la justice française à 3 ans de prison pour escroquerie et complicité d'exercice illégal de la médecine. Aujourd'hui, il n'exercerait plus et vivrait en Espagne. Mais sa méthode devient une pratique très en vogue. La Belgique est le pays de l'espace européen qui compte le plus d'adeptes du docteur Hammer. Ici, près de 700 médecins et thérapeutes se réclament de sa théorie. Fondateur de l'association des victimes de pratiques illégales de la médecine, Charles Berliner se bat depuis des années pour dénoncer un courant qu'il estime dangereux. Ce sont des gens qui professent des idées qui vont fort à l'encontre des idées médicales traditionnelles et qui donc coupent petit à petit leurs patients de toutes leurs références, de tous leurs amis, de leur famille. Et on se retrouve dans une problématique de type sectaire. Point préoccupant, les principales victimes de ces praticiens sont des personnes atteintes de maladies graves et qui n'ont souvent plus de repères. Il y a un retour à une certaine forme de magie dont les gens ont besoin. Ils ont besoin qu'on leur dise que s'ils ont une atteinte d'un cancer du côté gauche, c'est parce qu'il y a eu des problèmes avec leur maman.
quelque part, ils ont besoin de mettre des explications sur leur pathologie. Des pathologies qui souvent se terminent mal. En Belgique, les adeptes de la biologie totale, une méthode inspirée des pratiques du docteur Hammer, défraient la chronique. La fille adoptive de Christiane Lemort est l'une des victimes de ces guérisseurs. En 2004, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Le gynécologue lui avait dit que si elle ne se faisait pas opérer, cette maladie allait stagner pendant 2 ans et allait flamber la 3e année. Et c'est exactement ce qui est arrivé puisqu'elle ne s'est pas soignée. La jeune femme rencontre un médecin adepte de la biologie totale. Pour lui, le cancer de sa patiente provient d'un conflit ancien qu'il convient de régler. Aucune opération n'est nécessaire. Je pense que pour une femme, être opérée d'un cancer du sein doit être très difficile. C'est une partie de féminité qu'on perd. Donc, être devant quelqu'un qui représente la science, qui représente la médecine, et qui dit, mais non, il y a d'autres méthodes, il ne faut pas nécessairement opérer, vous pouvez guérir autrement. Mais c'est exactement ce qu'on a envie d'entendre. Le médecin a une emprise de plus en plus forte sur sa patiente. Il réussit à la convaincre de ne passer ni radio ni scanner, car cela provoque du stress. Et ce n'est pas tout. Il avait demandé à sa patiente d'interroger ses propres parents sur les problèmes qu'ils auraient pu avoir. Et donc ses parents ont été trouver un chaman au Japon pour essayer de comprendre ce qui leur était éventuellement arrivé. Mais toutes ces méthodes ne serviront à rien. Elle s'est retrouvée donc à un moment donné tout à fait en phase terminale et a été hospitalisée. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus entendu parler du médecin. Il n'est jamais venu la voir dans l'institution hospitalière. Quelques semaines avant la mort de la jeune femme, le disciple du très controversé Dr Hammer demanda à sa patiente de lui écrire une lettre dans laquelle elle le déchargeait de toute responsabilité.